suite à une scène de barbarie de l'époque coloniale et indescriptible, vécue par une auditrice de la CNSS qui aurait été enlevée, violentée, séquestrée et au finish abandonnée dans un état dénudé. C'est dans ce cadre que les membres du CIPROS et son président ont animé une assemblée générale extraordinaire le 15 novembre pour dire non en attirant le gouvernement sur l'affaire Halima. À la suite de l'événement ignoble qui s'est passé vendredi dernier, comme tout le monde le sait, le bureau exécutif du CIPROS, le syndicat des professionnels de sécurité sociale, avait donc décidé d'organiser une assemblée générale en soutien à notre collègue qui s'est fait enlever, séquestrer et puis jeter dans des conditions inhumaines. Nous avons donc décidé de tenir cette assemblée générale le mardi 15 à 14 h avec l'ensemble des agents, des collègues affectés à Libreville, à Kanda et à Bikele. Donc il était donc question de voir dans quel sens nous pouvons mettre en place des actions pour interpeller l'administrateur provisoire, le ministre de tutelle, le gouvernement et la présidence de la République. Parce qu'il faut dire que c'est choquant ce que nous avons vécu. Nous avons donc passé en revue comme ça les événements. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu plusieurs événements avant qu'on en arrive à l'événement le plus horrible. Il y a eu des menaces que nos auditeurs subissent chaque jour. Ils reçoivent des messages de menaces de mort, d'intimidation, suite aux missions de contrôle qu'ils mènent depuis la mise en place de l'administration provisoire. Alors, l'ensemble des travailleurs de la CNSS présents à cette assemblée a donc pris la décision d'observer une journée de contestation, une journée d'indignation demain à partir de 9 h pour dire à l'administration provisoire de prendre ses responsabilités. Un, de renforcer la sécurité au niveau des établissements de la CNSS et d'aller jusqu'au bout des missions. Parce que nous estimons que s'ils ne vont pas jusqu'au bout, de leur mission, nous pensons qu'ils seront traités comme complices. Nous disons qu'ils doivent aller jusqu'au bout de ces missions et mettre hors d'état de nuire les cartels qui se sont installés à la CNSS, qui empêchent aux gens de travailler correctement, de mener à bien les missions, de payer correctement les pensions. Je rappelle quand même que grâce aux missions, grâce au travail effectué par les auditeurs internes, l'administration provisoire a pu payer. Après les allocutions de Mme Aminata et Pierre Mintia, Richard Ndibekoum, président du CIPROS, face à ses membres et sympathisants venus en soutien à Halima, a justifié la tenue de cette rencontre. Voilà, les caméras ont filmé. Nous allons donc dire, nous disons tout notre soutien à l'ensemble des auditeurs. Nous sommes avec voilà, qu'ils continuent à travailler. Une journée de sitting qui est pour 2 jours de sitting. On va voter. Est-ce qu'on peut voter? Oui. Parce qu'en même temps, il faut être responsable. Nous avons nos papas qui perçoivent les pensions. Voilà, c'est ça. Nous aussi, on ne va pas bloquer. Nous savons très bien qu'ils doivent même nous accompagner. On va leur expliquer. Bien. Est-ce que vous êtes pour 2 jours? Oui. Est-ce que vous êtes pour 1 jour? Oui. Oui. 1 jour. 1 jour. Nous notons que la gravité des faits a permis aux agents de la CNSS de converger l'union des forces pour stopper cette barbarie en invitant le gouvernement à démanteler le cartel.